Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comment vous vous sentez actuellement? Passez-vous des heures sur vos écrans ou peut-être sur votre ordinateur avec le télétravail? Ou peut-être tout simplement vous travaillez et vous êtes de longues heures debout. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo afin de relâcher toutes les tensions que nous pouvons sentir au niveau de notre dos, des douleurs au niveau de nos cervicales et peut-être de trouver un petit peu plus de longueur dans nos jambes. Relâcher les tensions au niveau du visage. Tout ça avec bienveillance et douceur. Les postures que nous avons de tous les jours ont tendance à ramener nos épaules vers l'avant, notre tête, et nous arrondissons au fur et à mesure. Et là, nous allons essayer tout en douceur de retrouver de la longueur. Pour cette pratique, aujourd'hui, vous aurez certainement besoin de briques. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Une sangle ou un foulard. Et une fois que vous êtes prêt et prête, nous allons commencer à allonger sur notre tapis. Nous commençons tranquillement ici, allongés sur le sol. Gardez les genoux pliés pour le moment, les pieds à la largeur du tapis et les deux genoux se touchent. Je vous invite ici à fermer les yeux dès à présent et de déposer vos mains et votre corps tel quel, sans bouger quoi que ce soit à la posture. Nous allons tout simplement visualiser ce qui se passe et comment nous sommes. Parce que oui, nous ne sommes pas forcément tous pareils et c'est normal. Et peut-être que vous sentez que votre poids est plus d'un côté ou de l'autre actuellement. Visualisez juste comment est votre corps dans cette posture. Prenez le temps ici de sentir peut-être vos épaules déposées sur le tapis, une partie de votre dos si vous êtes légèrement cambré ou arrondi, vos fesses et vos pieds déposés, et vos mains, où sont-elles? Sont-elles déposées sur votre ventre, vos cuisses ou le long de votre corps? Et puis avant de commencer à bouger et de modifier légèrement cette posture, nous allons venir nous connecter à notre respiration. Vous allez ici allonger vos inspires et expires en comptant 4 à l'inspire et 4 à l'expire. J'inspire sur 4, 3, 2, 1 et j'expire sur 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 4, 3, 2, 1 et expirez sur 4, 3, 2 et 1. Continuez encore quelques fois ici. Et si vous le pouvez, si vous avez maintenant l'habitude de pratiquer, vous pouvez vous connecter à la respiration Ujjayi. J'inspire par le nez et j'expire par le nez avec un léger frein au niveau de la gorge. Et prenez le temps ici de mettre une intention, un sankalpa à votre pratique de ce jour. Nous allons encore rester ici quelques instants. Nous allons ici reposer nos yeux quelques instants. Et pour cela, nous allons frotter nos mains très très fort. Frotter les mains, créer de la chaleur ici.
Faites que vos paumes de main soient vraiment brûlantes. Une fois que vos paumes de main ici sont bien chaudes, déposez-les sur vos paupières. Ramenez légèrement le menton vers le sternum et relâchez-la. Sentez comme ça fait du bien d'être ici, d'être coupé un petit peu de ce monde et de tous ces écrans sur lesquels nous sommes, beaucoup plus que d'habitude pour beaucoup d'entre vous. Respirez profondément là. Et si vous en ressentez le besoin, expirez par la bouche. Puis relâchez tranquillement la posture. Venez déposer vos mains sur les cuisses. Et faites une légère rétroversion du bassin qui amène vraiment le bas de votre dos complètement plaqué sur le sol. Votre menton rentre un petit peu plus ici vers le sternum tout en relâchant vos épaules. Donc là, vous allez imaginer que quelque chose vous tire vers le sol, puis vers l'arrière de votre tête, comme s'il y avait un fil ici, un élastique qui vous tirait de chaque côté. Inspirez, expirez. Relâchez les épaules et ne crispez pas la mâchoire. On a tendance à le faire. Moi la première. Donc vraiment, c'est important de relâcher là. Puis relâchez une jambe, puis l'autre et venez vous installer en Shavasana, la posture du cadavre quelques instants. Écartez bien les pieds à la largeur de votre tapis et laissez retomber vos jambes comme elles sont. Ici, avec nos mains, nous allons enlacer nos mains ensemble et venir déposer notre tête sur nos mains. Respirez confortablement là et visualisez ce qui se passe au niveau du haut de votre dos. Puis serrez les coudes. Et ici, à l'aide de vos bras et de la force de vos bras, vous allez soulever votre tête. Et regardez de droite à gauche et commencez à détendre la nuque. Et puis si vous le pouvez, vous allez passer un bras puis l'autre vers l'arrière. Donc une main puis l'autre vers l'arrière et redéposer votre tête ici sur le sol. C'est pas forcément évident à comprendre au début. Donc ici vos mains, en fait les coudes sont serrés au maximum et les paumes de main sont au niveau de votre dos, au niveau un petit peu plus haut que les omoplates. Et puis vous relâchez la tête. Et expirez, relâchez vos bras naturellement ici, bougez un petit peu et venez en cactus. Donc là, on commence un petit peu à ouvrir toute cette partie au niveau du haut de notre corps qui a tendance un petit peu à se refermer avec nos postures un petit peu répétitives. Et puis les postures qu'on fait quand vous êtes sur les écrans, les ordinateurs, tout ça à travailler. Donc là, vraiment, on vient ouvrir. Inspirez et expirez. Vous pouvez garder les yeux fermés ici et ramener les pieds joints ensemble. Les pieds sont flex, puis les bras le long du corps, paume de main vers le sol.
Vous allez inspirer, ramener votre genou droit, votre cuisse droite vers vous et enlacez vos doigts. À l'expire, ramenez bien votre cuisse vers le ventre. Relâchez complètement là, inspirez et à l'expire, essayez d'aller un peu plus loin. Donc peut-être qu'il y a une gêne qui va venir se faire là au niveau de l'aine. Donc ça c'est dû à un petit peu aux postures sédentaires, comme on est longtemps assis aussi sur nos chaises, sur les fauteuils, etc. Ou des postures debout, c'est un petit peu raide. Et là on va venir, vous pouvez relâcher vos mains, faire des cercles d'un côté et de l'autre. Donc vous pouvez faire des petits cercles, des grands cercles et sentir ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Super. Ramenez ici la cuisse vers vous. Tendez votre bras droit sur le côté et venez avec votre main gauche vers l'extérieur du genou droit. Et ramenez votre genou droit sans décoller quasiment la fesse gauche vers la gauche. Donc le genou droit vers la gauche sans décoller la fesse gauche. Ramenez le menton vers le sternum, soulevez légèrement la tête. Expirez, relâchez. Relâchez la posture, relâchez complètement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ramenez ici la cuisse gauche vers vous, enlacez vos mains ensemble. Et puis ici, voyez ce qui se passe. Alors peut-être que vous allez voir qu'il y a un côté qui est moins raide que l'autre. Peut-être qu'ici, vous ne ressentez pas du tout de douleur. Et c'est normal. Notre corps, il n'est pas équilibré. Hein. Ça serait bien hein, si on avait mal nulle part, si on était équilibré de partout. Respirez profondément. Et puis vous pouvez relâcher et faire des cercles. Donc vous pouvez vous aider de vos mains pour faire des cercles ou les faire sans. C'est vraiment vous qui choisissez en fonction de vos besoins. Il est très important en yoga quand vous pratiquez n'importe quelle pratique de ne jamais aller au-delà de vos limites. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous fait vraiment mal ou vous savez que ça va pas forcément bien finir, on relâche la posture et on relâche complètement. Puis on relâche ici. On vient ramener un pied, puis l'autre. Et on va venir amener les deux paumes de pied ensemble, jointes. Paume de main, on peut la ramener aussi en prière. Et rester là quelques instants. Pendant que vous êtes ici au niveau de la posture, avec vos pieds bien ancrés, vos fesses, votre dos qui est peut-être cambré, nous allons ici faire un petit massage sur notre visage et relâcher un petit peu les tensions qu'on peut avoir. On a tendance un petit peu à crisper la mâchoire quand vous êtes un petit peu stressé ou que vous n'avez pas forcément bien dormi. Donc là, on va tout simplement masser. Continuez à respirer. Donc vous massez avec vos doigts, sentez ce que vous avez besoin ici de masser. Profitez peut-être pour fermer vos paupières et venir tranquillement, en appuyant légèrement, masser vos paupières d'un côté et de l'autre pour un petit peu soulager les yeux. Massez entre vos sourcils au niveau du troisième œil, le chakra Ajna. Venez ici. Massez vos tempes. Massez votre mâchoire. Relâchez votre mâchoire.
Et ouvrez votre mâchoire en grand et refermez-la. C'est important de faire ça pour vraiment relâcher les tensions. Vous venez mettre vos pouces à peu près au niveau des lobes des oreilles et masser vers votre cou et sentez ici votre mâchoire. Relâchez, relâchez ici complètement. Revenez plier. Ramenez un genou puis l'autre vers vous et on va ici, avant de un petit peu bouger, on va pas beaucoup bouger aujourd'hui, ramener un genou et l'autre devant nous et venir dans une posture de torsion. Donc la posture de torsion, si toutefois vos épaules à un moment donné ne touchent plus le sol, je vous conseille de vous aider d'un coussin, d'une brique pour déposer vos genoux dessus pour que vraiment vous gardiez ici vraiment les omoplates déposées sur le sol, ancrées. Donc les bras sont en croix, déposez un genou, puis l'autre. Gardez pour le moment le menton face à vous, vous pouvez le soulever. Déposez votre main sur le dessus du genou et tournez, si vous n'avez pas mal à la nuque, tournez votre tête à l'opposé. Et respirez là profondément. Respirez 5 longues inspires et expire. Une dernière. Revenez ici vers le centre et changez de côté. Et pareil, vous allez voir peut-être qu'il y a un côté qui va être plus difficile que l'autre et c'est normal. Donc il faut accepter que peut-être de ce côté-là, vous mettiez un oreiller, une brique pour garder bien les omoplates sur le sol. Donc ça peut demander un petit peu d'ajustement. Il faut accepter, vraiment prendre son temps pour s'installer dans la posture. Et si vraiment la posture elle est désagréable, vous avez toujours l'option d'en sortir. Encore 2 fois. Et puis relâchez. Et venez ici vous mettre sur un côté en fœtus. Gardez ici le positionnement des bouts des doigts et de votre oreille déposée sur le sol. Et venez tranquillement vous asseoir en tailleur. Donc pour vous asseoir en tailleur, là, si vous le souhaitez, ou même si c'est infaisable, vous pouvez vous munir d'une chaise. Ça, c'est tout à fait faisable. On va continuer un petit peu sur le sol, sentir un peu l'ancrage. On relâche les épaules, on trouve ici un positionnement bien droit et on visualise toujours donc que ce fil ici longe le long de votre colonne vertébrale, donc une colonne vertébrale bien droite, sans monter les épaules ici vers le ciel. Une fois que vous sentez que votre position est correcte, donc l'idée, et ce serait parfait, si vous pouvez faire les séances devant un miroir pour pouvoir sentir la correction de votre corps, c'est parfait. Vu que actuellement, nous ne pouvons pas vous corriger. Donc là, on relâche et on va tranquillement ramener le menton ici vers le sternum. Vous allez tourner votre oreille droite vers l'oreille droite et tout en gardant ici l'oreille droite vers l'épaule droite, vous allez légèrement ramener le menton vers le sternum.
et bouger en fait, tranquillement. Donc je garde vraiment mon oreille droite qui va vers l'épaule droite et je ramène mon menton vers le sternum. Je fais un cercle sans aller trop loin pour pas vous faire mal à la nuque, hein, c'est pas le but, au contraire. Et ramener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Ici pareil, je suis là et je ramène légèrement mon menton vers le sternum. Et je bouge ici tranquillement. Ramène le menton ici vers l'avant. Et là, je vais faire non avec la tête. Relâchez bien votre mâchoire, pas de tension au niveau du visage. Et puis oui, avec la tête. Donc des grands oui, sans aller trop loin derrière. Parfait. Revenez au centre. Et ici, on va venir inspirer. Amener les bras vers l'avant, écarter les doigts. J'inspire, j'ouvre. Et expire ici, je viens faire un câlin. Je serre très fort, j'attrape mes omoplates. Et je ramène le menton ici, vers le sternum. Et j'arrondis mon dos. J'inspire, j'ouvre. Et je change de côté le positionnement de mes mains et de mes jambes. Et expire, je referme. Puis je relâche ici. Et tranquillement, sans rechanger nos jambes ici, de positionnement, on va venir déposer la main gauche sur le côté gauche et lever le bras droit vers le ciel. Enfin, sur le côté surtout. Expire, vous allez arrondir le dos et ramener légèrement votre bras vers l'avant. Puis on inspire, on ouvre. Et expire, on ramène vers l'avant, bout des doigts. On essaye de ramener le ventre et la poitrine vers l'avant. On relâche les épaules, on relâche le front. Et on respire profondément. Puis on marche de l'autre côté. On inspire, on lève le bras gauche. Expire, on arrondit le dos. Le menton va vers le sternum. Et le bras se relâche. Inspire, je monte. Expire, je relâche. Inspire, monte. Et expire, relâchez. Juste les bouts des doigts vers l'avant. Et relâchez la tête. Faites non avec la tête. Inspirez, remontez là. Et venez vous mettre à quatre pattes. Venez tranquillement positionner les paumes de main bien ancrées dans le sol, les index parallèles, les poignets alignés aux épaules. On recroqueville les doigts des pieds, on relâche la tête, et puis on pose les paumes, les dessus des pieds sur le sol. On reste là quelques instants. Et puis là, si vous voulez voir si votre dos est droit, donc là, moi j'ai pas forcément de miroir, donc c'est un très bon exercice pour moi aussi de vous filmer. Ça, j'arrive à me corriger au fur et à mesure et de sentir que votre dos est droit et pas creusé. Voilà. Donc ça vraiment, ça trouve en fait le milieu entre j'arrondis et posture neutre. Parfait. Hop. Et ensuite, on va ramener les bras vers l'avant et essayer, je dis bien essayer, de ramener le menton vers le tapis.
Vous inspirez, expirez sur place. Et si vous n'y arrivez pas, vous déposez le front sur le tapis ou le menton. Et puis revenez ici, arrondir le dos et venez sur le bout des doigts. Avancez légèrement, puis ramenez vos mains ici, alignées à vos épaules. Ici, on va venir faire une petite torsion. Donc, vous allez inspirer, ramener le bras droit sur le côté et à l'expire, passez votre bras droit sous votre aisselle gauche et tendre le bras gauche au maximum. Donc, tendez ici le bras gauche au maximum. Si c'est trop difficile de tendre ici le bras gauche, vous le ramenez là. Et vous déposez bien votre oreille droite sur le tapis. Pour les personnes qui veulent ouvrir un peu plus leurs épaules, vous montez le bras gauche derrière et attrapez votre cuisse droite. Donc, vous pouvez faire tout ça les yeux fermés pour vous en s'intérioriser un petit peu plus. Puis revenez au centre, donc prenez le temps ici de revenir au centre, les deux bras vers l'avant, soit le menton, soit le front. Soit le front déposé sur une brique. Puis bout des doigts à l'expire, arrondissez le dos. Et revenez à quatre pattes. Inspirez ici, bras gauche. Et à l'expire, le bras gauche passe sous l'aisselle droite. Déposez votre oreille gauche sur le sol et tendez le bras droit si c'est possible. Ou gardez votre main, paume de main ici, vers votre oreille. Donc là, ce sont des très bonnes postures après des longues journées. Vous avez travaillé de longues heures debout ou peut-être assis, assise devant votre ordinateur. Donc là, on va venir un petit peu dénouer les tensions. Encore deux longues inspires et expires. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous levez le bras droit, passez votre bras derrière votre dos et attrapez votre cuisse gauche. Puis sortez de la posture et venez directement dans la posture de l'enfant Balasana. Déposez le front sur le sol et à chacune des expires que vous faites, vous relâchez un petit peu plus vos fesses vers vos talons. Si vous laissez un petit peu plus d'espace dans votre ventre, n'hésitez pas à écarter les genoux à la largeur de votre tapis. Puis revenez ici. Vous asseoir quelques instants. Venez tendre les deux bras vers l'avant, déposez votre front. Et puis ici, nous allons venir dans la posture du chien tête en bas ou V inversé. Donc on monte d'abord ses fesses vers le ciel, on garde pour le moment les genoux pliés. Et puis si vous le pouvez, une jambe puis l'autre se tend, les talons vers le sol.
Si vous avez des briques, vous pouvez venir déposer une main puis l'autre sur les briques et venir marcher tranquillement vers l'avant du tapis. Gardez les pieds à la largeur des briques ici. Relâchez votre tête. Relâchez le menton vers le sternum. Et faites des oui et non avec la tête. Gardez les genoux souples ici. Donc pour rien vous cacher, moi j'ai travaillé toute la journée sur mon ordinateur aussi à préparer des futures sessions et tout autre. Du coup je suis assez raide. Donc c'est normal, hein. J'accepte de ne pas aller au-delà. Et puis venez passer vos bras vers l'arrière et montez ici vos bras, relâchez la tête, ouvrez un petit peu plus vos épaules. Essayez de ramener le menton vers le sternum et surtout votre ventre vers les cuisses. Et relâchez. Venez ici bouger votre tête de droite à gauche. Et ici, vous allez attraper vos coudes avec vos mains. Ramenez vos oreilles au niveau de vos bras. Et inspirez, pliez les genoux. Inspirez, montez, dos plat. Et remontez. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, relâchez. Et là, comme on a mis pas mal la tête vers le sol, donc posture d'inversion, vous avez peut-être un petit peu des sensations de lâcher prise ou votre oreille interne est en train de refaire le travail de je me remets en équilibre. Ok, parfait. Bougez un petit peu ici, votre tête de droite à gauche. Et venez en Malasana, le squat du yogi, squat très bas. Donc écartez les pieds à la largeur de votre tapis. Moi je me mets face à vous. Et venez pousser avec vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Et respirez profondément là. Vous pouvez fermer les yeux ou fixer un point devant vous. Drishti. Et pour plus d'intériorité, fermez les yeux et revenez à votre intention de début de pratique. Et puis venez déposer un genou puis l'autre. Donc là, la prochaine posture, c'est la posture du diamant. Donc faites attention si vous avez des douleurs au niveau des genoux ou des ligaments fragiles. Ne faites pas cette posture. Ici, on ramène les deux genoux joints ensemble et on vient s'asseoir entre ses talons. Vous pouvez peut-être essayer de mettre une brique sous vos fesses et respirer profondément là. Donc là, c'est très bien comme posture si toutefois vous avez été longuement assis et peut-être les jambes croisées. Donc ça va venir un petit peu ouvrir ce qui se passe là. Et bougez toujours votre tête de droite à gauche. Respirez encore une ou deux fois là. Et puis, faites des points avec vos mains et venez ici vous asseoir sur vos talons. Fermez les yeux. Et venez vous asseoir
Sur la fesse droite, ramenez le pied gauche par-dessus le genou droit. Si vos deux fesses ne touchent pas le sol, on tend la jambe droite vers l'avant. Ici, vous devez sentir un étirement un petit peu au niveau de la fesse gauche et venir inspirer là, les deux bras vers l'avant, et à l'expire ici, vous allez mettre votre coude droit vers l'extérieur du genou gauche et avec votre main gauche derrière. Donc demi-torsion vertébrale, donc pas de tension au niveau de la nuque. On vient masser un petit peu ici notre ventre, soulager notre colonne vertébrale. Donc si vous ressentez des douleurs ici, vous sortez de la posture. Et expirez, relâchez. Changez de sens, ramenez votre fesse gauche sur le tapis, pied droit par-dessus le genou gauche. Venez asseoir les deux fesses sur le sol. Si ce n'est pas possible, on tend la jambe gauche. Et avec le coude gauche, je pousse vers l'extérieur de mon genou droit et la main droite derrière. Le regard vers l'arrière au maximum. Respirez profondément. Et expirez, relâchez. Et venez ici, allonger une jambe puis l'autre. Les pieds sont flex. Donc là, vous pouvez légèrement plier les genoux. Et on va passer en Paschimottanasana, la pince assise. Donc l'idée, c'est de venir inspirer, monter les bras et expirer, ramener ici le ventre vers les cuisses. Donc si vous avez plus de longueur dans les jambes, si vous pensez aller plus loin, ici on tend les deux jambes tout en gardant ici notre dos droit et ramener le ventre vers les cuisses. Donc là, ça va venir étirer toute la chaîne postérieure de notre corps, donc de l'arrière de nos jambes jusqu'au niveau de tout notre dos. Donc vous pouvez plier légèrement les genoux, gardez bien le dos droit et le ventre va vers les cuisses. Donc là, pour un effet plus long et pour vraiment sentir un lâcher prise, je vous conseille de rester au moins 5 minutes dans la posture. Donc si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez mettre pause, rester quelques minutes en écoutant votre musique préférée qui pourra vous permettre de vous évader et revenez après. Pas de tension au niveau de la nuque, au niveau du cou. Puis inspirez, montez les bras. Et expirez, déposez le bout des doigts au niveau des fesses et restez là. Le menton vers le sternum. Expirez, relâchez, pliez un genou et l'autre. Et venez faire des petits essuie-glaces d'un côté et de l'autre. Revenez ici au centre. Et on va faire une posture que j'apprécie énormément, surtout après des longues journées devant l'ordinateur. C'est la posture du poisson, mais à l'aide des briques. Donc, vous pouvez les mettre du même sens. Vous pouvez former un T. Vous pouvez en mettre qu'une et celle-ci, vous lâchez votre tête. C'est vous qui voyez en fait. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez faire la posture du poisson classique en fait. Donc ici, si vous avez les briques, vous déposez la première brique au niveau, donc entre vos omoplates, au niveau de la colonne, et la deuxième, la tête.
Donc ça demande un peu d'ajustement et surtout pas de sentir quoi que ce soit au niveau douleur. Donc en fait avec la brique vous allez avoir moins de tension au niveau de la nuque que si vous le faites sans. Donc la posture du poisson classique, hein, on passe ses bras derrière ses fesses, on plie les coudes, le regard vers l'avant et on se soulève, on regarde, on pose le front, le dessus de notre tête sur le sol. Et ça, vous pouvez la retrouver dans d'autres de mes vidéos sur ma chaîne. Ici, vous écartez les pieds à la largeur du tapis et vous pliez les deux genoux. Vous respirez profondément là. Encore une ou deux. Pareil, hein, si vous souhaitez rester un peu plus longtemps parce que vous trouvez que cette posture vous fait beaucoup de bien, je vous conseille de faire pause et de revenir une fois que vous avez terminé. Et puis pour sortir de la posture, vous venez vous mettre sur un côté et venir ici vous asseoir. Tranquillement en tailleur. Bougez un petit peu la tête de droite à gauche et on va finir par une dernière posture. Donc une posture que j'appelle l'aigle, mais on ne va pas la faire debout, on va juste la faire assis ici avec nos mains. Si vraiment vous ne pouvez pas vous asseoir en tailleur, vous en avez marre d'être assis, restez, vous pouvez la faire debout hein, aussi. Donc on va emmener les deux bras ici devant nous, on va passer un bras puis l'autre, plier les coudes et venir enlacer ici nos mains. Je me mets de profil. Donc là, ça va venir un petit peu ouvrir nos omoplates, relâcher, étirer. Montez les coudes, poussez comme si quelqu'un vous poussait vers l'avant. Et expirez, ramenez ici les coudes vers la poitrine, relâchez la tête. Inspirez, montez. Et expirez, relâchez. Secouez un petit peu et changez. Inspirez, montez là. Relâchez les tensions au niveau des épaules et sentez l'étirement au niveau de vos trapèzes, ici de vos omoplates. Expirez, ramenez les coudes vers la poitrine et relâchez. Relâchez, bougez un petit peu ici. Bougez votre tête et votre nuque. Et puis venez vous couvrir si nécessaire. Hop, remettez un pull, des chaussettes si vous pensez avoir froid. Et on va faire une petite relaxation. Vous savez, si vous avez une brique, prenez votre brique avec vous. Déposez ici votre dos sur le sol, les pieds parallèles et venez ici mettre une brique au niveau de votre sacrum. Donc si vous n'avez pas, vous pouvez aussi faire la posture du demi-pont. Donc ramenez ici vos talons vers les fesses, attrapez ici vos chevilles et montez dans la posture du demi-pont. Donc ça sera un petit peu plus intense. Et expirez, relâchez. Si vous avez la brique, vous la déposez au niveau de votre sacrum. Et profitez ici d'une posture beaucoup plus douce pour venir un petit peu masser ici
votre ventre. Déposez vos mains sur celui-ci. Sentir qu'à l'inspire, les doigts s'écartent et à l'expire, vous pouvez toucher en fait vos doigts ensemble. Vous pouvez faire un exercice un petit peu plus profond maintenant. Vous pouvez venir inspirer et à l'expire, à la fin de votre expire par le nez, finir par la bouche. Donc, inspirez là, expirez et finir par la bouche. Puis inspirez, retenez le souffle. Expirez. Expirez par la bouche pour terminer. Inspirez. Retenez. Expirez. Puis expirez par la bouche. Inspirez et expirez. Relâchez la posture là. Descendez vertèbre par vertèbre. Puis ramenez ici le pied droit sur votre genou gauche. Les deux pieds sont flex. Ramenez votre cuisse gauche vers vous et avec vos mains enlacez et déposez vos mains sur votre genou gauche et restez là quelques instants. Sentez l'étirement au niveau de la fesse droite, de la hanche droite et votre bas du dos complètement plaqué dans le sol. Changez de côté. Puis relâchez dans la posture de Shavasana, la posture de la relaxation finale. Mettez une couverture en plus si vous avez froid. Et là, si vous avez une écharpe ou si vous avez votre sangle, je vous invite à déposer ici votre foulard ou votre sangle sur vos yeux. Si vous déposez vos yeux sur votre foulard, ça ne va pas aller. Plutôt le contraire. Relâchez vos jambes naturellement. Respirez profondément ici. Et reconnectez-vous à votre sankalpa. Et puis sentez que votre corps entier est en train de se relâcher. Sentez votre cerveau qui relâche, ainsi que vos paupières et tous les traits de votre visage. Votre mâchoire se relâche et votre bouche s'ouvre légèrement. Puis votre dos ici se relâche de plus en plus profondément. Et visualisez votre corps comme s'il s'enfonçait dans des sables mouvants. Laissez se fondre ici à la terre. Relâchez votre ventre, vos fesses, votre bassin se relâche.
vos cuisses, l'arrière de vos cuisses, vos chevilles. Et sentez le poids de votre corps qui s'enfonce un peu plus ici et qui disparaît. Disparaît dans ces sables. Laissez-vous vous transporter là. Restez quelques instants encore en silence, les yeux fermés, allongés. Et vous laissez un petit peu plus transporter par le son. Puis vous prendrez tout le temps nécessaire ici pour revenir à vous. Commencez à bouger vos chevilles, vos poignets. Tournez votre tête de droite à gauche. Et prenez un instant ici pour digérer la pratique du jour. Visualisez sans juger si vous ressentez encore des petites tensions dans le corps ou si celles-ci sont plus légères ou si elles n'existent plus maintenant. Elles ont peut-être disparu. Puis tout en douceur, vous viendrez prendre le temps de venir vous asseoir dans la posture la plus confortable pour vous. Revenez à votre intention de début de pratique, votre Sankalpa qui est là. Et laissez passer un sourire sur votre visage. Remerciez-vous d'être arrivé ici sur votre tapis, d'avoir pris le temps de vous occuper de vous, de vos petits mots quotidiens qui se sont envolés comme des nuages. Votre esprit est plus clair, votre corps un peu moins endormi. Et venez frotter vos mains très très fort ici. Frottez, créez de la chaleur et déposez de nouveau vos paumes de main
sur vos yeux quelques instants. Gardez bien les yeux fermés, ne papillonnez pas des yeux. Juste soulagez de nouveau ici vos yeux. Les tensions, les dernières tensions. Et revenez les mains jointes devant le cœur. Et puis pour terminer cette pratique, nous allons chanter le Om 3 fois. À l'inspire, nous allons lever les bras vers le ciel et à l'expire, relâchez, ramenez les mains jointes devant le cœur. Inspirez, montez les bras vers le ciel et expirez. Puis relâchez ici votre menton vers le sternum, tout en papillonnant les yeux ici. Regardez légèrement vers le sol et tournez votre tête de droite à gauche. Puis revenez ici face à vous, vers l'horizon. Prenez tout le temps nécessaire pour revenir à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien. N'hésitez pas à la partager, la liker et la commenter. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Namasté.